Hello beauté, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un point sur lequel je trouve que je n'ai pas assez échangé, parlé, partagé dans ce podcast qui est la manifestation. J'ai envie de te dire que manifester ne suffit pas et je vais t'expliquer pourquoi tu bloques à manifester ce dont tu as envie, à utiliser la loi de l'attraction pour atteindre ce qui te fait rêver, ce qui te fait vibrer et également j'ai envie qu'on creuse un petit peu sur les peut-être problèmes et les erreurs que tu peux avoir qui vont découler vers un blocage de l'atteinte de tes objectifs et de tes rêves évidemment. Ok, tu dis évidemment que tu veux davantage, tu veux manifester davantage d'abondance, davantage de clients, davantage de flow, peu importe, tu parles constamment de je veux plus, j'ai besoin de plus, s'il te plaît, je veux manifester. C'est ce que vous me dites très souvent et avec tous mes accompagnements, je me rends bien compte petit à petit, que c'est un point qui revient extrêmement souvent. Avec ça, ce qui vient très souvent, c'est que j'ai un peu envie que ça tombe du ciel. J'ai un peu envie que ça soit facile. J'ai un peu envie que, parce que je fais le haut de l'iceberg, je reçois tout. Et le problème, il est là. Le problème, il n'est pas dans le fait que ce soit facile. Le problème, il est dans le fait que tu penses qu'en faisant le haut de l'iceberg, tu vas tout recevoir. Non, parce que ton cerveau a besoin de bien plus que le haut de l'iceberg. Parce que justement, tu continues à te dire que si tu fais quelques méditations, si tu visualises de temps en temps, si tu écris dans ton journal et que tu fais quelques exercices par-ci par-là qui sont sur les réseaux sociaux, tu vas finir par avoir les résultats qui vont arriver directement comme ça, comme je le disais, qui sont tombés du ciel. Mais dans ce que tu dégages, dans ce que tu fais, dans la manière dont tu agis au quotidien, en dehors de ces tout petits moments de méditation et de visualisation, tu continues d'agir comme, je sais pas, j'ai envie de dire comme si tu étais encore en période d'essai, comme si tu tentais encore des choses, comme si tu n'étais pas certaine, pas sûre, et comme si les choses n'étaient pas... comme si ce que tu voulais était encore en suspens. En fait, ce que tu veux, il existe vraiment. Maintenant, c'est à toi de savoir à quel point tu vas t'y connecter, à quel point tu vas t'y relier. Et pas seulement en méditant, pas seulement en visualisant, pas seulement en faisant ton journaling, pas seulement dans le faire, mais dans l'être. Être cette version-là, être cette personne qui rayonne, qui dégage une assurance, une certaine certitude de ce qu'elle va réussir à avoir. Et sur ça, en fait, c'est là que ça bloque. T'as beau faire toute la petite partie pratique, si dans ta tête, dans ton mindset, tu ne suis pas qui tu es, et donc cette notion d'être, elle est très reliée avec la notion de yin dans les accompagnements et dans le développement personnel, cette idée de cette partie de toi que tu dois laisser pour justement aller alimenter cet être. Lâcher un peu le faire, je médite, je visualise, je fais tout bien. Peut-être que tu fais tout bien, mais que dans la manière dont tu es, qui te pousse ensuite à agir, à faire les choix et à prendre les décisions, eh bien c'est là que ça bloque. Donc on va rentrer dans le détail parce que la loi de l'attraction ne récompense pas ce que tu désires et ce que tu veux. Elle récompense celle que tu choisis d'être. Et sur ça, il y a des choses très précises sur lesquelles j'ai envie de te donner des conseils pour que tu puisses justement aller au-delà de ce blocage. Première chose, c'est je vous entends dire croire en quelque chose. Je vous entends dire que je sais que je vais y arriver, j'y crois. Et en fait, derrière, d'agir totalement différemment qu'une femme qui sait que c'est déjà en elle. Et ce gap-là, entre je sais pertinemment que ça va fonctionner, j'y crois énormément et avec certitude, et donc j'agis en lien et en cohérence avec ça, versus la femme qui dit qu'il y croit, mais qui dans ses actions ne fait résonner qu'une incertitude, ne fait résonner que des doutes. Dans ses choix, ne fait résonner que de la demi-mesure. En fait, à partir du moment où tu n'agis pas comme celle qui sait pertinemment que c'est déjà là, sans le voir, faut croire à l'invisible avant de le vivre. C'est ce qui va bloquer énormément de femmes quand vous regardez les contenus sur les réseaux. C'est de penser que vous croyez en quelque chose, alors que c'est faux.
Ça va vous bloquer parce que justement, vous n'allez pas être en challenge continuel d'aller alimenter justement cette croyance, cette certitude. Et vous allez alimenter la fausse croyance que c'est le cas sans mettre en pratique, sans agir en conséquence, sans modifier vos choix, vos décisions, sans modifier vos actions, sans modifier ce que vous voulez dégager, ce que vous voulez partager, sans modifier, je sais pas, votre mode de vie, sans modifier tous ces choix en fait que vous faites au quotidien. Et là, on va se questionner sur qui tu deviens à ce moment-là. Quand tu dis que tu crois quelque chose, alors qu'au fond, c'est pas le cas. Et c'est ok parce que, en fait, c'est la partie inconsciente qui n'y croit pas. La partie consciente, elle y croit, dur comme fer. Par contre, la partie inconsciente n'y croit pas. Et c'est là où il y a un point important. Parce que oui, t'as tout noté sur tes papiers, oui, t'as sûrement fait ton vision board, mais finalement, la vraie question, c'est qui tu deviens quand il faut poser une action réelle. Qui tu deviens quand il y a une décision à prendre. Je vois beaucoup de personnes que j'accompagne qui comprennent là où sont les blocages. Mais quand on en vient à la partie engagement, action, si c'est pas des choses spécifiques auxquelles elles avaient pensé et qui rentrent dans les cases qu'elles se sont données, l'action devient dure. Alors même que dans l'accompagnement, ce qu'on recherche, c'est justement de sortir de ça. Ce qu'on recherche, c'est justement d'aller au-delà de cette case dans laquelle tu t'es toi-même mise en faisant des choix que tu t'autorises à faire. En faisant des choix que ton ancienne version, enfin avec lesquels ton ancienne version est d'accord. En fait, tant que tu restes dans cette case-là, et tant que tes choix, tes actions, ton quotidien, ton mode de vie, tout reste dans ces cases-là, ton évolution et ta manifestation sera bloquée. Tu as pertinemment besoin de vibrer plus haut, de questionner plus haut, de prendre des décisions et de faire des choix en rapport avec une autre version de toi, ton autre identité idéale, qui est déjà là et qui demande qu'à discuter avec toi, qu'à parler avec toi, qu'à prendre plus de place. Mais qu'on a fait taire depuis que tu étais toute petite. Qu'on a amoindri depuis que tu étais toute petite, voire même qu'on a humilié depuis que tu étais toute petite. Donc le premier point, c'est réellement arrête de dire que tu crois en quelque chose quand c'est pas le cas. Agis en conséquence pour y croire pour de vrai. Crée quelque chose dans ton écosystème pour y croire en vrai. Commence par vibrer différemment et tu verras que tout va découler. Et ça veut dire, commence à travailler ton identité au lieu d'essayer de changer petit à petit chaque habitude de ton quotidien et chaque chose que tu fais au quotidien, chaque action que tu mets en place. Commence à te challenger au niveau de ton identité. À qui est-ce que tu incarnes? Qui est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu vibres? Le deuxième point, c'est que ton cerveau t'envoie exactement ce que tu vibres. J'en reviens avec la notion de fréquence. La loi de l'attraction, c'est pas pensée positive, c'est pas des pensées magiques. La loi de l'attraction, c'est un mécanisme neurologique. C'est un mécanisme qui fonctionne parce que ton cerveau filtre les infos via son système RAS, via le Reticular Activating System, le système réticulaire, je sais pas comment on le dit en français, réticulaire. Il va repérer ce qui est cohérent avec l'identité que tu as aujourd'hui. Il va filtrer par rapport à ça. J'espère que là, tu es en train de comprendre. Je vais te donner des exemples. Si tu planifies plus que tu n'agis, tu vibres et tu dis à ton cerveau de mettre en exergue, de mettre en avant que tu n'es pas prête. Si tu poses, je sais pas moi, tu poses pas tes prix, tu mets pas tes prix clairs, ils sont toujours en train d'être modifiés selon la personne avec qui tu parles. Tu es en train de vibrer que tu n'es pas sûr de ton offre et de tes prix. Si t'évites de te mettre en avant, de te rendre visible, etc., tu vibres, je me cache. J'ai pas envie d'être vue. Si je suis vue, c'est pas bien. Et ça, ton cerveau, c'est des informations qu'il va prendre.
Et continuellement, l'univers va t'apporter en résultat la même vibration. De l'attente, du flou, du presque, du pas sûr. En fait, il va t'apporter ce que tu vibres et ce que tu as à ce moment-là. Essaye de te faire le point là maintenant et de te questionner autour de toi si tu étais quelqu'un d'autre et qu'il te suivait toute la journée. Est-ce qu'il sait pertinemment que tu y arriveras? Est-ce qu'il va avoir tes doutes? Qu'est-ce qu'il dira de tes prix? Sors de ton prisme à toi. Prends le prisme de quelqu'un d'autre. Suis-toi toute la journée, toutes tes semaines. Et dis-toi, est-ce que là, vraiment, je suis sûre que je vais réussir? Est-ce que la personne qui me regarde, elle dit celle-là, c'est sûr que ça va le faire? Ou est-ce que elle voit bien que tu scrolles sur les réseaux? Elle voit bien que tu hésites à parler de tes prix. Elle voit bien que tu as supprimé cette story. Elle voit bien tes 18 000 brouillons que tu n'as jamais postés. Elle voit bien en fait toutes ces choses avec lesquelles tu n'es pas allé au bout. Et bien ça, c'est le message que tu envoies à ton cerveau quotidiennement. Ta vibration, elle n'est pas seulement là quand tu médites, quand tu visualises, quand tu journales, quand tu regardes ton vision board. Ta vibration, elle est là tout le temps, dans tout ce que tu fais. Alors assure-toi qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Le dernier point, évidemment tu le sais, je vais t'en reparler, c'est d'incarner davantage. Pour ça, il faut connaître, clarifier davantage ton identité, savoir davantage qui tu es. Comment est-ce que la version CEO de toi se comporte? Comment est-ce qu'elle fait pour ne pas négocier et ne plus négocier sa valeur? Comment elle fait pour prendre une action directement et réfléchir pendant des jours par rapport à chaque décision, chaque poste, chaque changement, chaque mise en pratique, etc. Comment est-ce que tu changes l'altitude de tes actions? Comment est-ce que tu fais pour qu'elles soient plus hautes? Comment est-ce que tu fais pour incarner plus haut, incarner plus grand, vibrer plus grand, voir plus grand, choisir plus grand? Alors là, tu reviens à ton identité, ton environnement, tes capacités, ton comportement et tes choix. Et tu te questionnes. Comment est-ce que je fais pour vibrer par rapport à ça? Et où est-ce qu'il y a des choses qui me bloquent par rapport à ça? Parce que je suis sûre à 200% que si je reste 24 heures avec toi, il y a des choses sur lesquelles je mettrai le doigt. Je saurai pertinemment pourquoi tu bloques ta manifestation. Si cette vidéo et ce podcast t'a plu, je t'invite à nous laisser une review ou un commentaire. Ça nous aide énormément à promouvoir, mettre en avant ce podcast et à le mettre à disposition d'un maximum de femmes entrepreneurs qui ont une offre de service et qui ont envie d'exploser leurs résultats et leur business et d'impacter un maximum le monde avec leurs services et leurs offres. En tout cas, sache qu'on a une Glow CEO Night qui est en cours. Ça sera le 27 mai. Inscris-toi en description. Dès que tu peux, inscris-toi, loupe pas cette soirée. Ça va être incroyable. On va parler de 3 secrets que j'ai découverts en faisant mon entreprise et en travaillant sur la partie neuroscientifique. On va creuser pour savoir ce qui va bloquer aujourd'hui ton business et la manière dont tu te vends et la manière aussi dont tu mets en avant ton offre dans ton quotidien. Mais également, bien sûr, on va parler d'identité, on va parler de ton identité actuelle, de ton identité idéale. On va parler de ce qui va te manquer pour pouvoir atteindre les fameux 10 000 € par mois dont tout le monde te parle. Et moi, je ne vais pas te parler et te faire rêver sur ces choses-là. Je vais te donner un workshop pendant cette soirée pyjama business dans lequel on va rentrer dans le détail. Tu vas te poser des questions, tu vas modifier ta manière de parler de ton offre. Peut-être même que tu vas challenger ton offre. En tout cas, viens, ça va être une soirée le 27 mai à 20h absolument transformative pour toi, transformatrice pour toi. En tout cas, à très bientôt. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner sur mon compte YouTube ou au podcast sur la plateforme avec laquelle tu écoutes ce podcast. Et on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode.